Hello tout le monde, on se retrouve non pas pour une vidéo tuto, mais une vidéo démo. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une démo, une démonstration de ce que je fais en ce moment, effectivement. Parce que vous êtes nombreuses à me dire tu nous manques, tu fais plus de vidéos, est-ce que tu as abandonné, est-ce que tu arrêtes ta chaîne? Non, pas du tout. C'est juste que je me rends compte que depuis que je travaille, j'ai moins de temps et il m'arrive de scraper. Heureusement, mais j'ai moins de temps pour vous faire des tutos, des vidéos. Du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour satisfaire tout le monde? Et ben, je vais tâcher de montrer aux copinettes ce que j'ai confectionné dernièrement. Enfin là, il y a 2 albums. Parce que des fois, je crée des albums et je mets tout de suite les photos dedans. Et c'est souvent, les photos, je peux pas toujours les montrer parce qu'il y a des personnes qui souhaitent pas être vues sur les réseaux sociaux. Donc, je peux pas toujours montrer ce que je confectionne. Mais là, je vais vous en montrer 2. Donc, ça va être 2 vidéos. Voilà. Parce que je suis en plein questionnement. Je pense que celui-ci, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma boutique. Je pense que je vais vous faire la vidéo et que je vais le mettre en vente sur ma boutique Etsy, histoire de voir. Histoire de voir si ça intéresse. Why not, quoi, pour voir. Parce que je l'ai fait avec beaucoup d'amour. On en a parlé avec ma soeur. On s'est offert le papier quand on a été à l'heure en scrap. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas les photos pour mettre dedans et je me suis dit plutôt que de le garder parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais j'en fais, plus j'en ai forcément et ça s'accumule et puis des fois j'ai des albums qui restent sans photo à l'intérieur et juste parce que j'y suis attachée, parce que j'y ai passé 6 heures ou 10 heures dessus, je veux pas m'en séparer, ça m'arrive d'en offrir mais là je me suis dit pourquoi pas puisque des fois on me demande est-ce que tu voudrais pas me vendre un album. Je me dis qu'après tout, pourquoi pas. Donc je vous le montre et ensuite il sera en vente sur ma boutique Etsy. Alors le prix, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout encore réfléchi à ça. Donc on va voir. Donc c'est sur le thème de l'automne. Donc c'est du papier de chez Florilège Design. Donc il est pas très... Attends, je vais mesurer. Il n'est pas très large. C'est un mini. Voilà, j'avais envie de faire un album avec des chutes de cartonnette. Donc, du coup, il fait 11,5 de large par 20 de haut. Donc, 11,5 par 20 avec une tranche qui doit faire à peu près 4 ou 5, je ne sais plus. Allez, une tranche de 5 cm. Voilà. Donc, je vous explique. Je vais essayer de vous le détailler un maximum. J'ai mis des coins à chaque coin de l'album. Vous voyez, il fait un peu épais. Je l'ai pas, j'ai pas mis de ficelle, je l'ai pas attaché parce que je trouve que des fois sur une étagère, un album qui commence à s'ouvrir par lui-même et qui laisse apparaître quelques petites photos, je trouve ça sympa. Celui-là, j'avais envie de le voilà. J'ai dit voilà, je fais comme j'ai envie, j'y vais, je me lance et puis je l'ai fait. Et puis j'en suis très contente. Ma soeur aussi en a fait un qui est aussi magnifique. Sur le même thème avec les mêmes papiers, bon, bien sûr différemment puisqu'on a quand même des goûts différents, mais sur le même thème avec le même papier. Et j'avais fait en résine des petits vélos comme ça. Alors ça aussi, on m'a beaucoup demandé de cadres en résine, on m'a demandé aussi des badges. Tout ça aussi, c'est des choses que je vais vous mettre prochainement sur Etsy. Promis. Vous aurez juste après à les peindre, à les coloriser. Alors peut-être que à terme, j'achèterai justement la peinture pour les coloriser d'emblée. Je ne sais pas, je verrai. Mais moi, pour en avoir colorisé pas mal, notamment des cadres, je peux vous montrer. Je vais vous montrer, tiens. Un coup de bombe de chez Action. Et Banco la caravane, le tour est joué. Je vais vous montrer. Parce que j'en ai préparé tout un paquet. Parce que c'est des choses qu'on me demande et puis j'ai pas toujours le temps. Mais une fois que je le trouve, une fois que je me lance, je fais des choses à la chaîne. Après maintenant, il faut juste que je me pose, que je regarde au niveau des tarifs, tout ça, et puis je vous les propose sur Etsy. Donc un cadre comme ça en résine, soit... Alors je pense les vendre non colorisés. Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, soit vous les laissez comme ça, puis en plus ça vieillit avec le temps, ça jaunit un peu, c'est sympa. Soit vous les bombez. Moi j'ai de la bombe, j'en ai de la noire, de l'argenté, de la dorée. C'est les 3 couleurs que j'utilise le plus et je les paye pas très cher chez Action. Et puis ça fait bien le job. Je vous montre un que j'ai fait en noir, mais très rapidement. Parce que j'aurais pu m'appliquer un petit peu plus, de toute façon c'est pour moi. Voilà, en noir ce que ça donne. Et je trouve que sur un projet, sur un album, par exemple, sur un album, ça claque. Peu importe le projet, je trouve que tout de suite,
ça claque. Donc ça, c'est les petites choses que je vais vous mettre prochainement en vente sur Etsy. Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis. Voilà, voilà. Mais j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à vous faire découvrir, à vous montrer, à faire. Je manque juste de temps et un peu de motivation aussi. Je dois l'avouer. J'ai un peu la tête ailleurs. Et puis c'est vrai qu'avec la reprise du boulot, on ne se rend pas compte. Mais le soir, j'ai ma deuxième journée qui commence à la maison. Il faut faire à manger, il faut ceci, cela. Donc j'ai plus vite fait en fait de me poser devant la télé avec Nanou. Et puis... voilà, et le week-end, un week-end sur 2 j'ai ma louloute, un week-end sur 2 j'ai mon week-end à moi, donc le week-end j'ai pas trop le temps. Bon, bref, mais je suis là, je suis pas partie. Donc vélo en résine, je vais peut-être pas tout vous détailler parce que j'ai peut-être envie de laisser aussi un peu la surprise, quoique voilà, on va le montrer. Donc j'ai mis un petit tampon où il y a marqué ici photo que j'ai acheté. Je vais vous montrer en même temps, je vais faire un peu de pub. Que j'ai acheté chez Fort en Scrap, 4 en Scrap, et c'est celui-ci. Je trouve qu'il est top. Après, ma copine Karine en avait fait, elle les vend aussi, dans sa boutique tout en scrapant. Est-ce que je vais l'avoir là? Mince. Bon, ben, je suis désolée, j'ai dû vous montrer lors d'un haul, c'est pareil, c'est quasiment la même chose, sauf qu'il y a un petit appareil photo. Je l'ai offert à des copines à Noël et je sais qu'elles en sont très contentes. Et c'est toujours pareil, c'est toujours que quand je cherche, que je ne trouve pas, alors que je sais forcément qu'il est dans les petites dessertes de mon bureau, puisque justement la dernière fois je voulais m'en servir. Mais bon, là j'ai utilisé celui-ci, mais sachez que Karine, elle en fabrique, donc c'est du Made in France aussi. Et du coup, je vous invite à aller voir dans sa boutique tout en scrapant. Voilà, je suis désolée, Karine. Donc, du coup, j'ai mis mon petit tampon de chez de Fort en Scrap. Et en fait, j'ai fait 4 volets. 4 volets, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça, c'est un volet. Un volet qui s'ouvre en accordéon, comme ceci. Derrière, hop. Donc il y a les emplacements après pour les photos. J'ai fait quand même une décoration assez simple, assez épurée, parce que je me dis, c'est pas évident, quand on sait pas à qui il va être destiné, de faire la déco. Par contre, j'ai utilisé tous les papiers. Bon là, j'ai utilisé un dice que j'ai acheté au salon, un petit dice enveloppe que je trouvais sympa, avec un petit tamponnage, les feuillages que j'ai testés sur ma vidéo plaque, là. Voilà, et, alors ouais, parce qu'il y a une petite polémique sur Facebook avec ça. Bref, des fois, j'ai envie de dire aux gens, de quoi vous mêlez-vous? C'est grave, avec les chutes de papier, parce que vous savez, quand vous achetez du papier, vous avez toujours la présentation avec le nom de la collection, et puis des petits morceaux des petits morceaux de papier, tout simplement, de débo, je cherche mes mots. Et avec ma soeur, on s'amusait à se les récupérer, et j'ai fait des petits badges, avec ma badgeuse professionnelle, parce que j'ai pas encore utilisé celle de chez We Are Memory Keeper, puisque j'ai encore des fournitures pour l'autre. L'autre me vient de chez... Et voilà. C'est dingue. Hein. Je vous jure, c'est hyper chiant. Parce que j'ai son bout de la langue, parce qu'on se suit sur Insta en plus. C'est une boutique qui se trouve dans le 78, qui était juste à côté de chez moi. Indep. Et ils vendent des machines, des badges professionnels avec toutes les fournitures pro. À la différence de celle de chez We Are Memory Keeper, celle de chez We Are Memory Keeper, vous avez plusieurs socles pour plusieurs grosseurs de badges, tandis que chez Indep, vous avez plusieurs badgeuses qui correspondent à plusieurs grosseurs de badges. Ce qui n'est pas non plus déconnant, mais en même temps, c'est du matériel pro, donc avant de la casser, vous pouvez y aller. Elle est lourde, on sent que c'est du bon matos, que c'est costaud. Celle de We Are Memory Keeper, ça reste quand même une badgeuse de loisirs créatifs, vous en ferez pas à la chaîne avec cette machine là, je pense pas, parce qu'elle tiendrait pas le coup, tandis que la mienne, je peux vous dire que j'en ai fait des badges, pour ceux qui le savent, j'ai été à mon compte à une époque, et je peux vous assurer qu'on sent que c'est du bon matos, quoi. C'est pas de c'est pas du We Are Memory, enfin je dis pas que We Are Memory Keeper c'est la cagaille, c'est pas ça, c'est pas du plastique, c'est du métal, c'est lourd, voilà, on a affaire à du matériel pro, c'est ça que je veux dire. Après forcément le prix va aussi avec. La badgeuse de chez Indep, elle vaut
pratiquement le même prix que la machine qui fait les 3 formes les 3 grosseurs de badge de chez We Are Memory Keeper. Mais après, c'est un investissement à chacune de faire ce qu'elle veut. Voilà, voilou. Donc, le deuxième volet, il se consiste comme ceci. Hop. Voilà, donc c'est pour mettre des petites photos. Pareil, là, vous voyez, j'ai remis un petit badge. Ouais, comme ceci. C'est pas évident, en fait, de montrer un album en vidéo, je trouve. Voilà, encore un petit badge avec une chute de papier. Ouais, là, vous avez les écritures. Je vais essayer de vous mettre la vidéo dans l'autre sens. Je vous garantis rien, mais je vais essayer. Hop. Derrière, ça donne ceci. Alors, j'ai ancré mes bords et une fois sur deux, j'ai fait mes petits zigouigouis sur le craft. Vous voyez, ça, j'adore faire ça. Je le fais de plus en plus sur mes albums et j'adore. Voilà, donc on arrive dans l'avant-dernier volet. Donc, c'est comme ceci, excusez-moi. Ouais, comme ça. Comme ceci. Il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste un album simple. Enfin, la fille. Je trouve que c'est simple, mais je le trouve, personnellement, je le trouve joli. Voilà. Derrière, j'ai mis une découpe en bois qui est très jolie. Voilà, voilà. Donc, comme ceci. Est-ce que, justement, je vais vous en parler d'un truc. Je ne suis pas super fan des interactivités dans les albums. Parce que pour moi, l'avoir vu, parce qu'on m'a déjà offert des magnifiques albums que j'ai toujours. Donc voilà, je vous ai fait la présentation de l'album avec mon petit tampon de crâne derrière, qui vient de chez Fort en Scrap. Je m'étais rendu compte que quand on m'offrait des très jolis albums, et que je les montrais à ma famille, et ben ils savaient jamais comment ça s'ouvrait, et des fois ils m'abîmaient des petites pages. Donc ça, je trouvais ça dommage. Donc c'est vrai que du coup, tout ce qui est interactivité, j'ai un peu de mal. Sauf que là, je vais vous faire une 3e vidéo dans la foulée, où j'ai fait un album, où j'ai démarré. Je l'ai fait avec ma Limili d'amour quand elle est venue me voir le dernier week-end qu'on s'est fait entre filles. On a fait un album chacune, elle a fait aussi le sien. Après, il y a des petites choses, il y a des petites techniques qu'on n'avait encore jamais essayées. Enfin, je vais vous en parler dans la vidéo. Et là, j'ai fait un peu d'interactivité. Ça me change. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais c'est vrai que j'aime bien les choses simples. Donc du coup, je pense que... On va voir, on va voir. Je vais peut-être encore améliorer, peaufiner les choses, mais c'est vrai que j'aime bien les choses simples. Bref, je vous fais une autre vidéo pour vous montrer ma dernière petite création que j'ai fait avec les papiers que ma Limili d'amour m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis surtout, scrapez bien.